Bonjour à tous et à toutes, donc je reviens vers vous aujourd'hui pour la lettre aux 4 éléments. Alors, on me demande souvent comment on fait, j'ai des blocages, je m'en sors pas, car qu'elle bouge la trappe, le pardon, j'arrive pas. Il y a une technique extrêmement simple qui est la lettre aux 4 éléments. Alors, c'est pas très difficile, hein, les 4 éléments vous les connaissez, c'est eau, terre, air, feu. Donc l'eau, c'est de l'eau, hein, elle n'est pas obligée d'être minérale, celle qui sort du robinet ça marche, hein. Donc vous mettez ça dans un petit verre, vous mettez ça sur la table, vous allez écrire. Le sel, c'est pour la terre. Le feu, la bougie. Et après pour l'air, c'est en fait l'encens. Donc pour l'encens, il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'on peut utiliser, donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a, ce qui existe. Donc voilà mon porte-encens, vous remarquez, il y a un petit trou. Donc on met le bâtonnet. Vous avez des bâtonnets comme ça, vous le mettez dedans, vous allumez le bout et ça fume. Vous avez des petits charbons comme ça, où vous mettez de l'encens sous cette forme-là, c'est des poudres, hein, des poudres, des petits grains. Vous le mettez dedans, vous enflammez le charbon et puis voilà, ça fume. Donc là, il faut le poser sur un cendrier ou un support de bougie pour pas que ça brûle en dessous. Et vous avez des petits cônes aussi d'encens qui existent, hein. Pareil, hein, même cause, mêmes effets, vous allumez, ça fume, et vous avez votre air. Donc quand vous faites votre petite lettre, vous pouvez en faire de plusieurs types. Quand on est très remonté, qu'on a un vrai blocage, qu'on ne sait pas par quel bout l'attraper, je vais être honnête, la lettre d'insulte, ça marche bien. Vous en voulez à votre mère parce qu'elle a été une mère toxique, c'est affreux, machin, ou votre ex, et vous faites une lettre d'insulte. Voilà, comme on dit, il faut que ça sorte. Donc, vous installez vos 4 éléments, eau, terre, air, feu, vous allumez tout ce qu'il faut, et vous écrivez votre lettre. Et après, vous la brûlez. Mais, comme on dit, c'est sorti. Le fait de la brûler, ça le fait passer sur un plan éthérique. Vous pouvez faire des lettres de pardon aussi. Très utile, les lettres de pardon, notamment quand les gens sont morts. C'est difficile de demander pardon à son arrière-grand-père qui est mort depuis 50 ans. En revanche, avec une lettre, c'est faisable. Là, vous pouvez vraiment sortir. Vous pouvez vous écrire à vous-même, vous pouvez écrire à vos lignées familiales, vous pouvez écrire aux anges, à vos guides, à Dieu, vous pouvez écrire à vos angoisses, vous pouvez écrire à vos peurs. Voilà, visez large. La lettre aux 4 éléments, c'est extrêmement puissant. Moi, le maximum que j'ai fait dans une soirée, c'est 3, et je vous promets que j'ai mis 3 jours à m'en remettre, parce que c'est vraiment fatigant. Voilà, vous allez aller la chercher dans les tripes, hein. Après, vous prenez le papier et le crayon. C'est pas quelque chose qu'on tape. Il faut vraiment écrire. L'action du stylo, vraiment du stylo, est essentielle. C'est vraiment cette action mécanique qui fait que vous allez charger en énergie, ce qui est beaucoup moins vrai d'un texte qu'on tape sur un ordinateur. Donc vraiment, la lettre aux 4 éléments, c'est un très bon moyen quand vous vous sentez pour lever un blocage. Écrivez au blocage. Vous savez que vous avez une peur sur un sujet particulier, vous n'arrivez pas à vous en sortir, écrivez. Écrivez-lui à cette peur-là. Vous avez peur des araignées, vous avez été victime d'agressions sexuelles, écrivez à votre ou à vos agresseurs. Écrivez si vous trouvez que la justice a été injuste avec vous, écrivez. Pareil, et tout ça vous brûlez. L'important, c'est que vous l'ayez exprimé pour que ça ne s'imprime pas corporellement. Parce que c'est ça, en fait. Ce qu'on ne dit pas, le corps le garde et ça vous pollue, en fait. Et c'est très dommageable pour au minimum vos énergies, au pire pour votre santé en tant que telle. Comme on dit, il faut que ça sorte. Donc sortez-le. Vous verrez, la lettre aux 4 éléments, c'est un super moyen de... Voilà. C'est vraiment la version mouse costaud. Là, vous sortez l'aspirateur de taille industrielle pour aller chercher la poussière dans les coins. Vraiment. En général, quand on en fait, c'est par phase. Vous avez des grands moments comme ça où vous éprouvez le besoin de vidanger. Vous pouvez écrire des lettres d'amour aussi, hein. Je pense lettres de pardon, lettres d'insulte, les lettres de colère, mais vous pouvez aussi mettre des lettres d'amour en disant j'ai pas connu ma grand-mère, je suis désolée, j'aurais aimé, dire vos regrets, dire vos joies aussi, dire vos difficultés. Bref, ça peut être aussi un dialogue
entre vous et les absents. L'important, c'est d'intégrer que c'est extrêmement fort, que c'est une lettre, pour l'écrire, on se pose réellement. C'est pas sur un coin de canapé en train de réfléchir, est-ce qu'il faut que je rachète de la laitière au chat, et puis en train de signer le carnet d'absence du gamin. Non, c'est un moment pour vous concentrer sur qu'est-ce que je veux dire en vrai. Et là, vous allez voir vraiment des résultats. D'abord, physiquement, en général, je ne serais pas étonnée que vous mettiez à pleurer, ou en l'écrivant, ou en la brûlant. Et pour brûler, il faut que ça aille vraiment au bout. Si vous ne pouvez pas la faire brûler, ce que je conseille, moi, c'est de la mettre en petits morceaux et de la mettre dans la poubelle ménagère, parce que ça sera brûlé, entre guillemets, plus tard. Pas l'idéal, mais quand on est coincé parce qu'on habite dans un appartement et on n'a pas de balcon et qu'on peut vraiment pas, c'est un bon moyen. Vous pouvez aussi enterrer, mais c'est plus délicat. Mais ça peut être une solution. Pareil, les résidus de ce que vous allez brûler dans la terre ou dans les toilettes. Si vraiment vous n'avez pas du tout d'accès à un bout de jardin, un bout de pelouse où vous pouvez pendre 2-3 cendres, parce que bon, une lettre c'est pas bien gros, hein, même si elle fait 2 ou 3 pages. Fondamentalement, voilà, ça peut vous fâcher un peu avec les voisins. Vous faites attention à ne pas mettre le feu partout, bien sûr. Mais sachez que c'est ce côté, le brûler, ça le fait passer dans l'éthérique. Et donc, ça envoie le message beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Et là, du fait que vous soyez appuyé sur la puissance de la matière, parce que c'est ça, hein, les 4 éléments, c'est vraiment s'appuyer sur la matière, ça donne une résonance aux propos que vous tenez qui est extrêmement importante. Ne vous en voulez pas si vous écrivez une lettre d'insulte. Bah, vous aviez besoin de sortir ça. Et il y a des fois, il faut que ça sorte. C'est pas grave. Vous n'allez pas écrire que des lettres d'insulte. Mais tant qu'il faut que la colère sorte, il faut que la rancœur sorte, c'est pas méchant, c'est pas grave. Après, vous verrez que vous ferez des lettres de pardon, des lettres d'interrogation, j'arrive pas, je sais que j'ai des blocages, j'arrive pas à les identifier, je me sens perdue, je fais comment? Ça peut être ça aussi, c'est pas obligé d'être une lettre qui fasse 15 pages. Ça peut juste être quelques mots. L'important, c'est que vous la signez bien de votre nom et que ce soit vous qui l'écriviez. C'est vraiment un travail d'introspection entre vous et vous. Vous et l'idée que vous vous faites de l'autre, la personne ou des êtres à qui vous écrivez. Mais c'est un exercice extrêmement profond, extrêmement salvateur, extrêmement nettoyant, profondément, vraiment. Et puis c'est très très fort en termes d'énergie. Je vous dis, moi 3 c'est mon max et je referai plus parce que ça m'a couché. Donc maintenant j'en fais une, rarement 2. Mais n'hésitez pas à vous appuyer là-dessus. C'est facile, c'est pas cher, ça peut rapporter gros que des avantages. Et là, par contre, vous n'avez payé pas de TVA dessus. Donc, n'hésitez pas. Racontez-moi vos lettres aux 4 éléments. À bientôt.